À toutes celles qui vont écouter cette vidéo, je viens vous contaminer. Je viens aujourd'hui vous dire, tenez bon. Tenez bon, mes sœurs, tenez bon, mes belles. Quel que soit ce que vous traversez en ce moment, vous savez, la vie, c'est pas un jeu d'enfant. La vie, c'est vraiment un combat. Et ça, ce n'est pas une blague. Pour réaliser un petit projet, vous savez comment ça se passe? Vous avez des vents contraires et vous devez les gérer. Et parfois, les vents contraires, c'est vous-même d'abord. Alors, la vie, c'est un plus grand projet. Vous aurez des vents contraires. Et ce n'est pas de la blague. Levez-vous, mes belles. Tenez le bout que la vie vous permet d'avoir aujourd'hui. Tenez-le bien, tenez-le aussi de façon féroce qu'un chien tient un os. Quand on donne un os à un chien, même pas un chien à côté peut le prendre. Pourquoi? Parce que le chien sait ce qu'il a. Il connaît cet os, il connaît la moelle et le jus dans cet os. Il ne va pas blaguer avec. Vos vies sont comme cet os. Vos vies, c'est votre destin. Mes belles dans la diaspora, ce n'est pas aisé. J'aime bien le dire parce que c'est vrai. Mais aujourd'hui, je m'arrête pour vous dire, arrêtez de vous amuser. Arrêtez de blaguer. Tenez le bout que vous avez aujourd'hui. Construisez avec le bout que vous avez aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous venu à l'étranger? Pourquoi êtes-vous à l'étranger, mes belles? Vous êtes là-bas pour une raison, pour une très bonne raison. Nos raisons ne sont pas les mêmes, mais chaque raison a un objectif. Chaque raison vous conduit vers votre destinée. Alors, mes belles, vous aurez les vents contraires, des écueils. Il y a des gens qui vont vous combattre. Entre les femmes, on s'en plaint énormément. Il y a des personnes qui vont vous combattre. Vous ne les connaissez pas. Mais ces personnes vont prendre vos vies comme cet os que le chien tient. Comme si elles vous connaissaient. Elles vont vous combattre. Aujourd'hui, je vous donne un mandat. Tenez l'os de votre vie plus que ces autres personnes. Il y aura aussi des lois. Il y aura des décrets qui vont être promulgués. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'il y a un décret qui est au-dessus de tous les décrets humains sur votre vie. Et ce décret est un décret de paix et de bonheur pour votre destinée. Tenez-vous sur ce décret. Vous n'êtes pas sur la terre pour rien. Vous n'avez pas été envoyé comme une feuille que le vent emporte. Vous n'êtes pas abandonné. Vous passez simplement un moment difficile. Mes belles, j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui, tenez votre vie comme un chien tient un os. C'est le bon bout, mes belles. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe en ce moment, mais ce qu'il y a dans ta vie doit être là en ce moment. Peut-être c'est des soucis que tu dois résoudre. Et ces soucis, c'est des écueils qui vont t'aider quand ils sont passés à traverser et aller vers la terre promise. Tu as une terre promise, ma belle. Tu es venue en Occident. Tu es peut-être passé par le désert, sur le dos d'un chameau, par avion, par voiture, mais tu es là. Quand ça devient difficile, tu dois devenir coriace. C'est ça la vie, ma belle. Je n'ai jamais fait un message pareil, mais j'ai quelque chose dans mon cœur. Vous me direz, peut-être c'est parce que tu es sous le beau soleil de ton pays en ce moment. Oui, parfois ça fait du bien. Ça fait du bien parfois de se retrouver à un endroit où on est un peu déconnecté de sa réalité habituelle. Et c'est pour ça que je peux vous parler comme ça. Parce qu'au fond, je suis en fait cette personne. On me dit très douce, mais la vérité, c'est que j'ai compris que la vie, tu la tiens comme un taureau par les cornes. C'est ce que je souhaite vous dire aujourd'hui. Prenez ce mandat, courez avec ce mandat, levez-vous mes belles. Et une autre chose que je vais ajouter, évitez les distractions. Vous avez une vie. Peut-être que vous en avez plusieurs, mais vous ne savez pas ce qu'il en est des autres. Pour le moment, vous avez cette vie. Vous avez un destin à réaliser. Vous avez une belle vie à vous créer. Le temps passe, les années passent. Vous savez, je vais encore vous le dire peut-être encore et encore. J'ai perdu mon père il n'y a pas longtemps. Et pendant les obsèques, j'ai eu le temps de refléter, de regarder à la vie, de regarder à cet homme à la morgue et me dire, ce monsieur, mon père que j'aime, je continue de parler de lui au présent. Ce monsieur a vécu, il s'est battu. Mon père a réalisé de grandes choses pour sa communauté et pour sa famille. Le voici qui est couché. Et il n'emporte pas toutes ces choses. Qu'à cela ne tienne,
tous les témoignages que nous avons eus de notre père nous ont énormément surpris parce que c'était aussi un monsieur très humble. Il ne nous disait pas tout. À un moment donné, tu arrives à une étape de cette vie où on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait pour l'humanité, qu'est-ce qu'elle a fait pour les siens, qu'est-ce qu'elle a ajouté comme valeur à la chaîne humaine sur la terre, dans sa famille, dans son village, dans son pays. Qu'est-ce qu'elle a apporté? C'est pour ça que tu dois te battre. C'est pour ça, pour ta raison d'être, pour ton pourquoi. C'est pour ça que tu ne dois pas jeter l'éponge, ma belle. Oui, tu te fatigues un peu. Nous nous fatiguons toutes un peu de temps en temps. Mais ma belle, lève-toi et marche. Prends le bout que la vie te donne en ce moment. Tisse avec et avance. Avance, ma belle. La belle diaspora, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, je vous aime.